Et yes! Salut les amis, salut les gens, salut tout le monde. Ça continue sur mon défi impactant en 30 jours. Et nous sommes le jour 24 à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors 24 ça donne ça. Il faut pas se tromper parce que plus ça fait des mains, plus il y a des risques d'erreur. Et aujourd'hui nous allons poursuivre sur notre lancée. Alors moi je suis dans un défi impactant 30 jours. Vous qui suivez cette vidéo, peut-être que vous faites partie de ceux qui sont inscrits dans les groupes défi impactant. Mais peut-être que vous n'êtes pas dans le défi impactant, peut-être que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, ou parce que vous êtes abonné ou vous suivez ma page ou mes réseaux. Et donc, j'arrive à une sorte de carrefour. La vidéo d'hier, c'était la croisée des chemins. La vidéo d'aujourd'hui, c'est un tremplin. C'est un accélérateur, c'est une rampe de lancement. On va dire ça comme ça. Et en fait, elle n'est pas juste pour moi. J'ai envie de me lancer, de vous lancer, qu'on se lance tous. Et c'est pourquoi que, en fait, à la base, les réseaux sociaux, c'est censé être social, pour faciliter l'interaction. Et je suis pas très doué pour ça. Mais c'est pas grave, je suis dans un défi. C'est l'occasion de se confronter à des choses alors. Ça va être l'occasion de vous impliquer. Vous qui êtes tombé sur cette vidéo, ne vous méprenez pas, vous n'êtes pas tombé là-dessus par hasard. Je ne vais pas dire que la vidéo vous surveille ou que j'ai utilisé un algorithme ou un truc compliqué. Je dis juste que si c'est la vie ou si c'est l'algorithme de Facebook ou l'IA ou qui que ce soit, ou Dieu, l'univers et tous les saints qui s'en sont mêlés, à un moment donné, ça tombe dans votre jardin. Et donc si ça tombe dans votre jardin, si ce que je raconte ici et là à ma manière pâteau en mode éléphant dans une boutique de cristal ou en mode pas mêlé, je fais comme je peux pour l'instant et je progresserai en chemin. C'est en cheminant qu'on devient, qu'on s'accomplit, qu'on peaufine son style. Mais voilà, ma démarche c'est aussi de le faire avec les gens. Et donc c'est pour ça que je vous implique. Et dites-moi qu'est-ce que vous avez aimé dans ces vidéos depuis que je les partage avec vous depuis ces derniers jours. Dites-moi les thématiques, les approches, les volets qui vous inspirent. Dites-moi où est-ce que ça a touché des points sensibles, à quel moment ça a fait écho, où est-ce que ça vous a un petit peu chamboulé ou malmené, ou au contraire ça vous a fait sourire, rigoler, à quel moment ça a créé un déclic ou un mécanisme chez vous. Ça m'intéresse parce qu'en fait, dans mon approche, et je vais commencer à en parler à partir de demain, donc si vous êtes là, je vous invite à souscrire, à vous abonner, à suivre, à interagir, parce que c'est pas juste pour moi, parce que tout ce que je vais créer à partir de maintenant, c'est destiné à vous. Et je peux pas le faire sans vous. Pour que ce soit efficace, pour que ce soit pertinent pour vous, j'ai besoin que vous soyez vous aussi impliqués là-dedans. Ok, je disais donc, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous pour contribuer à concevoir quelque chose qui vous est destiné. Vous voyez le truc? Moi j'appelle ça on appelle ça de la co-construction. En design on appelle ça du user-friendly, mais également de la conception intégrée ou collaborative. C'est une manière de concevoir ou de créer des choses qui impliquent les personnes concernées, de sorte à ce que ce qui est produit soit le plus proche. On raccourcit les cycles d'essais-erreurs et de développement pour produire quelque chose qui soit à peu près sur mesure. Hier, je disais que ces derniers temps, j'ai un peu négligé les environnements naturels où je me suis rendu. Aujourd'hui, j'aimerais honorer ce lieu. C'est une randonnée, c'est un sentier très réputé, hein, beaucoup de gens viennent marcher. Et c'est un endroit où j'ai passé une nuit en bivouac, justement. J'étais un peu plus bas là, entre les deux arbres. Par là, là, et puis celui-là, là. J'ai passé une nuit là, de part et d'autre de la rivière. Il y avait un peu plus d'eau, plus de pluie. Ça a un peu éclaboussé le hamac. J'avais ma bâche, ma moustiquaire et j'étais bien. Et bercé par le bruit de l'eau toute la nuit, c'était super sympa. Et ce qui était bien, c'était un samedi, le lendemain, le dimanche. Il y a pas mal de monde qui est passé. Et c'était l'occasion de discuter avec les gens, de leur demander leur avis, de voir leur réaction. Parce qu'en fait, le hamac, l'objet que j'avais là,
c'est un prototype. C'est un hamac que j'ai conçu justement pour faciliter les excursions en pleine nature et de sorte à ne pas avoir besoin de grosses infrastructures et être à l'abri en même temps des intempéries et en même temps un minimum de confort. C'est mes délires perso, mais après c'est un projet qui va être développé ultérieurement. Je ferme la parenthèse. Pourquoi je parle de ce lieu? C'est parce que c'est un endroit où je me sens bien aussi. C'est un endroit où c'est à la fois une forêt protégée avec des aspects relativement sauvages et en même temps c'est un endroit qui est très accessible et avec des balises, avec des aménagements, escaliers et autres, et où tout le monde peut pratiquer et venir marcher, randonner, se balader, s'oxygéner, faire un break de sa vie citadine effrénée. Et voilà, j'y suis aussi pour ça. Là, en ce moment, je profite, et je parle beaucoup, mais je profite aussi de l'oxygène, de la fraîcheur des lieux, des bruits. Et ça me fait un bien fou. Ça me fait un bien fou. Donc, si je suis dans ce lieu, c'est pas seulement pour sortir des bureaux ou des espaces urbains, c'est aussi pour pouvoir partager une passion, partager un délire et vous emmener avec moi. Je sais pas si vous êtes déjà venu en Guyane. Ben, ici on est au Rorota, au sentier du Rorota, puisqu'aujourd'hui on est en phase de transition. Comme je disais, la transition pour passer des phases de bilan de hier, avant-hier et les jours précédents. Bonsoir messieurs dames. Et aujourd'hui, où je vous ai annoncé une approche un peu plus stratégique, où on réfléchit à où on pose le prochain pas et où on veut, comment on veut avancer. Et moi, dans mon approche où je vous implique, ben c'est où vous voulez avancer vous. Et je vous montre le lieu quand même. Parce que je vous ai dit, je viens pas par hasard. Ah, il paraît qu'il y a une cascade là quand il y a beaucoup de pluie. Je veux bien croire, avec un petit bassin. Je vais bien croire, mais en ce moment, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup, mais il y a encore de l'eau, donc il y a encore de la vie. Yeah! Je vais progressivement quitter la zone des escaliers pour arriver à la zone de sous-bois et j'irai pas plus loin parce qu'en fait, nous étions sur ce sentier hier et la topographie, l'environnement est à peu près le même. Je suis passé par la droite aujourd'hui, hier j'étais passé par la gauche. Ah! Oui, c'est sportif, ça fait du bien. Alors, quel est le lien entre le lieu et la thématique? Très bonne question. Quel est le lien entre le lieu et la thématique? La thématique d'interaction, de proposer quelque chose. Mais en gros, c'est... Je vous ai dit, je suis pas quelqu'un... Je n'ai pas une grande facilité d'interaction. Je suis pas à l'aise avec ça, je sais pas comment faire. C'est pas que j'ai un problème avec, c'est que je suis pas doué pour, et c'est maladroit. Et la plupart des gens ne comprennent pas ma manière d'interagir, ils comprennent pas. Et une partie a tendance à m'éviter ou me regarder du coin de l'œil. Ça a été longtemps comme ça. Et le petit oiseau. Les yeux ouverts qu'il a, il est en mode stress. On va le laisser tranquille. Ouais. En fait, les gens, c'est pas simple. Les gens normaux, je dirais les gens normaux. Mais pour tous ceux qui sont hors normes, qui sont sur des moutons à 5 pattes, les atypiques, des zèbres, multipotentiels ou divergents, tous les profils qui sortent de la norme, ben, on se reconnaît. On se reconnaît et il y a une tolérance, un accueil particulier et différent. Et j'en croise de plus en plus et je préfère cette nouvelle version de ma vie. Parce qu'avant, je détestais ma vie. Et donc, aller faire des balades comme ça, là, avec des gens normaux, c'est compliqué. Il y a toute une logistique, une organisation. On se prend la tête. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ça gâche le plaisir, la joie de juste venir sur un coup de tête, dire bam, j'ai envie d'y aller, tu viens. Eux, ils ont des coups de tête, mais ils ont leurs contraintes, leurs obligations. Et puis, moi, j'ai ma façon aussi, c'est que j'aime bien emmener mes caméras, j'aime bien que c'est pas compliqué. Si
J'ai envie, si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez donc, bonjour. On croise des gens qui ont pris un raccourci. Ils ont bien raison. C'est plus agréable que par l'escalier. Ouf, ça va. Un peu sportif, mais agréable. Là-bas, c'est en plein soleil, et puis il n'y a rien à voir, c'est juste l'escalier. La rivière? Bah, vous êtes passé devant la partie où il y a de l'eau, hein, près des rochers? Oui, mais l'espèce de cascade. Ouais, c'est à sec, ça coule pas le long de la cascade. Non. Il n'y a rien à voir, c'est pas la peine. Bonjour. Bon, je vous laisse profiter de votre balade. Vous avez le temps, même si le soleil descend, vous avez le temps. Oui. C'est plus moi et ces histoires-là, quand il n'y a pas de lumière, on peut pas filmer grand-chose. Là, je suis dans un défi 30 jours où tous les jours une vidéo et j'essaie de partager des valeurs, des principes, des choses qui font sens pour moi et qui intéressent peut-être les gens. Et si ça vous intéresse, vous pouvez me trouver sur Shaiton on the Way, Facebook, Instagram, YouTube. Et je me redirige vers le coaching, vers l'accompagnement de profils atypiques pour les accompagner au déploiement de leur potentiel. Ça, c'est mon délire parce que je pense que j'en suis et que ça m'a manqué pendant une bonne partie de ma vie. Et je pense qu'il y en a encore plein d'autres qui sont à la dérive dans le monde d'aujourd'hui. Surtout que la marche du monde pousse les gens, même normaux, à devenir atypiques. Et les symptômes d'atypisme, entre guillemets, on les retrouve chez des gens qui étaient dans une vie bien rangée. Et puis ils pètent les plombs. Qu'est-ce qui se passe? La vie normale n'est plus rassurante. Bienvenue dans le monde des gens qui étaient atypiques. Depuis tout petit, on ne sait pas c'est quoi ce monde, quoi. Donc on développe des aptitudes. On apprend à manœuvrer dans ce monde qui est comme il est, et puis maintenant, on est prêt pour ceux qui ne sont pas prêts, on peut les accompagner. Comment ça s'écrit? Moi, Shaiton, c'est H-A-Y-T-O-N. Shaiton on the way. On the way parce que je partage en chemin. Je ne suis pas encore accompli, je ne suis pas encore arrivé au sommet de la montagne, mais avec humilité, je me dis, je partage chemin faisant. Et je suis au numéro 24 aujourd'hui. Numéro 24. Shaiton, C-H-A-Y-T-O-N. Et vous êtes dans quel domaine alors? Ça m'intéresse de savoir qui vous êtes, ce que vous faites, ce qui vous passionne dans la vie. Est-ce que je peux vous filmer au passage? D'accord. Moi, il faut demander les... Après, ce sera peut-être coupé. Ce sera peut-être coupé dans une partie, mais une partie sera peut-être juste gardée. Elle n'est pas parfaite. Alors, rien n'est parfait. Shaiton, Shop Ballet, non, c'est pas toi. Shaiton on the way, il y en a qu'un. On the way. Et votre prénom alors? Chanchon. Chanchon? Ouais. Ah, c'est magnifique ça. Ouais. Moi, c'est Diali. Enchantée. Shaiton, c'est l'animal totem. On the way. Eh ouais. Voilà. Ça y est, je t'ai. Bienvenue à bord. Yes. Si vous avez des commentaires, des remarques, je suis preneur pour progresser, pour améliorer. Ouais. Et puis si ça vous intéresse, pour des collaborations, pour développer quoi que ce soit, Ouais, ok, ça marche. vous me faites signe. D'accord. Moi, je fais de la sellerie en fait. Je fais de la couture d'ameublement. Oh, des métiers... Vous arrivez à en vivre? Ah oui. Ok. Donc c'est des métiers, entre guillemets, de la haute, pas de haute couture, mais ce que je veux dire, c'est des métiers prestigieux. Autrefois, comme la marqueterie, c'est des métiers... on dit sellerie. Ouais. C'est de la- pas capitonnage, vous avez quelque chose de plus raffiné quand même. Je fais de la tapisserie des fois. Voilà. Sinon, je fais du coussinage, des banquettes, des canapés. Sur commande ou bien Oui, c'est sur commande. Et tu vois, par exemple, si je trouve une jolie chaise à la poubelle, je la prends. Elle et est puis je la sauvée. refais. Elle est sauvée. Ouais. Eh ben, vous êtes en Guyane même? Non, je suis pas en Guyane, je suis au métro là. Ok. Ben, ça m'intéresserait de découvrir ce que vous faites. Envoyez-moi un message avec si vous avez une visibilité web. Mhm. Et moi, je suis designer d'objets et d'espace de métier à la base. Donc, D'accord. les approches artistiques, ça me parle. Ouais. Et je serais curieux de voir ce que vous faites. Ouais, avec plaisir, ça marche. C'était cool, Chanchon. Yes. Bonne marche. Ouais, merci. À tantôt. Aussi. Ouais. Bon, ben voilà comment on se fait des amis. Voyons, discuter avec les gens, il se passe tout simplement les choses. Yes. Au revoir, chers amis. Toi, tu es ici en Guyane. De passage à durée indéterminée. Ah, c'est cool ça. Je suis de Martinique et j'ai de la famille ici aussi. Ah ouais, yes. Voilà. Ok. Où ça en Martinique? Plutôt dans le sud en ce moment. D'accord. Mais famille, c'est entre Fort-de-France, Lamentin, et puis moi, je suis
François, là, Sainte-Anne, Rivière-Pilote, mon père en ce moment. Ouais. Et Cap-Chevalier pendant un moment, c'était Sainte-Anne. Vauclin, à un moment donné aussi. Bon, plutôt le sud, quoi. Ah, ok. J'avais monté un atelier en Martinique. Ah, En vous étiez- temps. Ouais. Ah ben, en ce temps, c'était bien à l'époque. Peut-être maintenant, c'est un peu ralenti. Ouais. Ouais. Je préfère aller à Grand'Anse ou aux Trois-Îlets. Ouais, Ouais. ça En bouge. ce temps, c'est trop touriste. Ouais. Ouais, mais même maintenant, c'est calmé en fait. Il y a la plage, mais voilà, si c'est pas un resto ou un bar, Mm. les touristes ils restent sur la plage. Vers le Carbet, quand tu montes un peu plus nord, c'est plus cool, je trouve. Même Les gens ils Saint-Pierre, prennent le temps. Ouais. Ils prennent le temps d'aller voir ce qui se passe, de voir ce Ouais. qu'il y a. Oui. Tu vois, même vers Saint-Pierre, c'est chouette, quoi. Cool. Ben, c'était un plaisir de vous avoir croisé, Chanchon. Ouais, merci. Ciao. Moi aussi. Au plaisir d'échanger, envoyez-moi un message. Hein. Ouais, ça marche. Allez, ciao. Bon ben, en live en direct les gens. Découverte de Chanchon. Ben, on va voir ce qu'elle fait en tapisserie d'objets. Et puis nous, ben, on continue notre route. Comme je vous disais, je suis pas doué pour les contacts, pour les connexions. Je suis pas doué. Dans le monde normal. Mais ça, c'est la théorie. Parce que dans le monde réel, tu me mets en mode freestyle et que je fais des pirouettes cacahuètes et je déclenche quelque chose et il se passe des trucs. Au feeling, tu sens quand tu peux. Et puis, avec ta posture, avec ta vibe, les gens ils te sentent aussi. Et les gens sont la même longueur d'onde, mais on se reconnaît. Et il n'y a rien à expliquer. Donc, je voulais juste vous dire que j'ai besoin de vos retours, les gens. J'ai besoin de vos retours. J'ai besoin que vous me dites, que vous me disiez pourquoi vous suivez cette vidéo ou mes vidéos, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'est-ce que vous attendez de moi, qu'est-ce que je peux vous apporter. Je dis souvent aux gens avec qui je travaille, je suis un outil de haute voltige. Je suis comme, comment dire ça, un outil. Je suis un outil. Un outil, je sais même pas comment dire. Faut m'utiliser. Je peux vous donner le mode d'emploi. Je peux vous guider, je peux vous accompagner. Mais faut me donner des éléments. Faut me donner des éléments. Et puis progressivement, je deviens à votre service. Bon, et j'en prendrai un peu de temps pour moi aussi. Donc je m'arrête là. Avec ce superbe timing de 20 minutes, ça va être un peu plus rapide à découper tout ça. Ça sera peut-être moins que 20 minutes, il y a des chances. Et puis je rentre à la base. Parce que pour une fois, si je peux finir plus tôt et dormir plus tôt, ce sera cool pour rattraper le retard et que demain je commence plus tôt et que je finisse plus tôt. Et que de fil en aiguille un jour, ça va être que du fun. Bah, c'est du fun déjà, je suis pas une punition quand même. Mais que ce soit plus light. Ouh. Allez, c'est faisable. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on rencontre des gens et que ça nous donne le baume au cœur, que ça nous motive, que ça nous apporte de la joie. Ah, des copains que j'ai croisé tout à l'heure quand j'étais à vélo. La pause fraîcheur. J'ai dormi là un matin et demi. Oui. Entre les deux arbres, là, entre celui-là et l'autre là-bas. Là. Non, je m'étais accroché au fond là-bas et puis pendant toute la nuit, t'es bercé par l'eau là. C'est. Un petit bruit, ouais, c'est bien. Hein. Il y a de l'eau qui rentre dans l'une, qui sort de l'autre oreille. Ouais. Un lavage de cerveau. Ouais. Ouais, c'est pas un spot dégueu. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Non, c'est ce que je me disais, ouais. C'est vraiment bas quoi. Mais c'est un super spot. Morpho bleu barré, je crois que c'est bleu barré ça. Grand papillon vol. Allez, ciao les gars. Bon, ce sont deux amis que j'ai croisés et le Julien, je l'avais croisé aussi à deux, trois autres occasions dans des milieux alternatifs et militants éco ou qui aiment la vie, qui aiment la nature. Voilà, et je croise des gens comme ça. Bon, on va s'arrêter. Le mot de la fin. Pour le mot de la fin, merci pour votre attention. Merci d'être vous. Hein, là, c'est mon... Merci d'être vous parce que sans vous, tout ça n'existerait pas. Et rejoignez-nous ici ou dans votre lieu. Rejoignez la dynamique, rejoignez le mouvement. Faites ce que vous êtes. Manifestez votre magnifique présence.
Et à moi, dites-moi ce que vous en pensez, comment on peut collaborer, à quoi on peut contribuer de... Vous avez qu'à regarder là, sur les 24 et les jours qui viennent, je vais vous dire là les 6 jours qui restent, je vais vous balancer encore mon niveau de contribution. Si ça vous parle, si ça vous inspire, vous m'envoyez un message, on se connecte et on voit ce qu'on peut faire. Allez, ciao. Ouais, ben comme d'hab, il y a toujours du rab avec moi, plus ou moins. Je disais, on revient. C'est quoi le lien entre le fait d'être là, ici, là, en milieu naturel, dans cette forêt, et cette intention d'interaction, d'interactivité, et de faire boule de neige, enfin, de vous impliquer, quoi. C'est quoi le lien? Ben, il y a plein. Ici, déjà, tout est lié. Ici, tout est lié. Tout collabore à un intérêt collectif. C'est qu'ils ont tous intérêt à ce que ce milieu perdure pour leur survie individuelle, pour leur épanouissement, pour leur capacité à s'accomplir et à croître, à évoluer, à perdurer. Ils ont intérêt à ce que le milieu existe. Maintenant, deuxième raison, c'est que ces milieux sont menacés. Et dans mon approche, plus on sera nombreux à partager des approches alternatives, nos valeurs, nos attachements à ces milieux, plus il y a des chances que ceux qui ont de mauvaises idées aient plus de difficultés à faire ce qu'ils font de tellement bien. Donc, c'est la deuxième raison. Et puis aussi parce que ça me fait du bien. C'est cool d'être là. Voilà. La boucle est censée être bouclée. Et j'aime beaucoup ces petites plantes là. Vous voyez les petites boules, on les voit à peine sur l'image, je sais pas, ça s'appelle les Kokabonga je crois. Kokabonga, je sais pas. En fait, c'est pour les fanatiques de iPhone, c'était la plante qu'on voit sur les premiers fonds d'écran des iPhones. Je crois que l'iPhone 1. Et cette plante là, elle est juste là. Donc voilà. Ça pousse ici naturellement dans un des bassins de rétention d'eau. Voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Allez, ciao les gens.